Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve encore une fois dans la 528i. Alors qu'est-ce qu'on va faire sur la 528i aujourd'hui? On va changer le roulement arrière droit. Pourquoi est-ce qu'on va changer le roulement arrière droit? Parce que ça fait un paquet de temps que j'aurais dû le changer, que j'ai fait d'autres opérations avant, notamment changer le moteur de la voiture. J'ai toujours pas monté cette vidéo, ça va venir, mais c'est juste que c'est long parce qu'il va y avoir une partie qui est en photo et une partie qui va être en vidéo. Mais bon, ça ce sera pour plus tard. Et du coup j'aurais dû le faire depuis longtemps parce que ça fait quasiment un an qu'il fait du bruit. Alors un roulement qui est mort, c'est simple, ça se reconnaît comme un deuxième bruit assez sourd, comme un espèce de bruit un peu de moteur et qui est proportionnel à la vitesse, c'est-à-dire que plus vous allez accélérer, plus ça va faire du bruit. Et ça va vraiment faire une courbe un petit peu comme ça au niveau du bruit, parce que plus vous allez accélérer au début quand vous partez de zéro, plus ça va augmenter d'un point de vue assez sourd, vous voyez. Et puis plus vous allez accélérer après avec une fois qu'on aura passé la vraie allure vibratoire, et du coup ça va se lisser, ça va s'entendre de moins en moins. Il y a aussi tout ce qui est la partie frottement, enfin air et bruit d'air, etc. qui va prendre le relais, qui va faire que vous l'entendrez moins. Mais dans tous les cas, un roulement, moi le mien je l'entends bien vers les entre 70 et 90 km/h. Ça fait vraiment un bruit assez sourd, comme un deuxième bruit de moteur qui viendrait de l'arrière, et c'est ça qui me fait savoir que le roulement est HS. Donc c'est une opération que j'ai jamais faite encore, en tout cas pas tout seul, je l'ai vu faire. Je me suis aidé d'une vidéo que j'ai trouvée en anglais sur internet, que je vous mettrai dans la description. Je vous fais cette vidéo qui lui ressemblera beaucoup du coup, parce que je trouve que la technique de ce monsieur est vraiment bonne. Et du coup je la fais en français pour vous les français qui n'avaient encore jamais changé votre roulement. Donc je vais découvrir un petit peu ça. La mécanique c'est aussi ça, quand on est amateur, c'est de se lancer un petit peu dans des choses qu'on ne connaît pas, mais surtout de se lancer outillé. Et pour ça je vais vous montrer les outils dont je vais avoir besoin. Alors dans la partie des choses qu'on va avoir besoin, bien évidemment un roulement neuf. Je l'ai payé, ça vaut une centaine d'euros, je l'ai acheté chez AD. La marque SKF. Vendu avec le roulement, on a l'écrou qui bloque, qui va bloquer le roulement une fois qu'il sera en place, et avec les vis qui le bloquent de derrière et qui ont déjà leur frein filet. Ça c'est cool, ça évite d'avoir à en remettre. Une douille de 36 mm pour du coup dévisser sur la roue l'écrou et le revisser. Un arrache-moyeu, donc je vous montrerai de quoi il en retourne quand je l'aurai monté, qui va me servir du coup pour enlever la première partie du roulement, enfin vraiment le roulement sur le moyeu de la roue de la voiture. Et là, un outil que j'ai acheté spécialement pour cette opération là, c'est un séparateur de roulement. Vous verrez aussi comment ça fonctionne lorsque je vais l'utiliser. Donc pour vous donner une idée, j'avais acheté cet arrache-moyeu il y a quelques années 150 € chez un professionnel, je ne l'ai pas acheté sur internet. Donc le kit d'extracteur de roulement, de séparateur de roulement, je l'ai acheté 40 € sur Amazon. J'ai payé une centaine d'euros, comme je vous l'ai dit, le roulement chez un professionnel chez AD, et la douille de 36 m'a coûté 13 €. Pour vous donner une idée, donc ça nous fait un total là d'environ à peu près 300 € avec quelques bananes près. Il y a un an, quand j'ai fait faire mon roulement chez un garagiste, il m'a pris 400 € pour m'en changer un. Déjà je trouve ça complètement con de changer un seul roulement sur les deux, puisque quand il y en a un qui commence à faire du bruit, on peut être sûr que le deuxième va pas tarder. Et surtout ça fait payer 2 fois de la main d'œuvre. Donc tout ça pour vous dire que j'avais fait changer il y a un an le roulement de l'autre côté chez un garagiste, j'en avais eu pour 400 €. Sachant que là le matos je l'achète une fois et je pourrais faire encore un paquet de roulements avec, donc c'est pas un mauvais investissement. Voilà, on va passer au démontage et je vais vous montrer comment j'ai procédé. Donc ce que j'ai fait, c'est que dans un premier temps j'ai levé ma voiture, j'ai enlevé la roue, qui nous laisse découvrir la partie avec le disque de frein, les bras derrière, etc. Et donc notre fameux ancien écrou de roulement. Donc vous voyez qu'on le change à chaque fois parce que du coup, pour éviter qu'il se dévisse, je vous laisse imaginer si jamais le roulement se dévissait, on perd la roue, ça risque de poser problème sur la route.
ce qui est fait, c'est que du coup les mécanos viennent et... Oh, je suis désolé, il y a Choupette qui passe. Viennent un peu casser cet écrou à ce niveau-là. Je sais pas si on verra bien. Voilà, de façon à vraiment le bloquer. Donc dans un premier temps, avant de le dévisser, déjà il faut venir débloquer l'écrou à ce niveau-là. D'ailleurs là, vous voyez que je vais un peu galérer parce que j'ai un peu mal cassé, mais bon, c'est pas grave. Et surtout, je vous laisse imaginer le coup de serrage. Je crois qu'il y a 200 Nm ou de 200 ou 300 Nm, c'est énorme. Et du coup, pour ce faire, il faut, pour le dévisser, ça se dévissera pas comme ça, parce que si je le dévisse là, à ce moment-là, j'ai toute la j'ai la roue de la voiture qui va tourner, ni plus ni moins. Donc du coup, je vais remonter la roue, je vais poser la voiture au sol, sans remonter bien sûr le cache de roue, puisque j'aurai accès comme ça à mon écrou, et je vais le démonter avec une grande rallonge. Voilà, donc déjà, si on arrive à démonter cet écrou, une fois qu'on l'aura démonté, je pourrai sortir le disque de frein, l'étrier, les plaquettes, le disque de frein pour vraiment accéder au moyeu de roue et voir ce qu'il en retourne. Allez, bah c'est parti. Alors voilà le montage. Donc j'ai mon écrou, voilà, que j'ai défait. J'ai cassé un peu les arêtes de l'écrou. J'ai ma douille de 36 que je viens prendre avec mon écrou. Et là je me suis mis une petite chandelle parce que comme je vais devoir forcer dessus, pour éviter d'avoir à foirer en fait l'écrou, je vais m'aider de la chandelle pour reposer mon montage dessus et venir faire levier avec un bout de barre de traction. Allez, ça y est, l'écrou il est dévissé, vous voyez qu'on peut jouer dessus à la main comme ça. Donc maintenant je vais remonter la voiture et on va enlever les étriers, les disques de frein, on va voir ce que ça donne. Bon, ça y est, j'ai démonté l'étrier de frein ainsi que les plaquettes. Je vais tomber le disque, mais bon, il a l'air un peu récalcitrant, donc il va falloir l'aider un peu à partir. Au passage, j'en profite pour vous faire un petit point sécurité. Vous voyez que je suis en train de remettre mes gants. Quand je fais de la mécanique, il y a plusieurs écoles, il y en a qui portent pas des gants. Moi je trouve que déjà ça permet d'éviter d'avoir les mains trop dégueulasses. Et en plus voilà, ça permet de se protéger contre certains trucs, des produits, etc. Vous voyez aussi que j'ai mes lunettes parce que là j'ai été enlever les vis qui fixaient l'étrier de frein avec ma péteuse, avec ma clé à choc. Donc ça évite les projections, etc. Je vous conseille fortement, quand vous faites de la mécanique, prévoyez des équipements de protection parce que ça vous permet d'éviter de vous faire mal. C'est quand même si je le fais au niveau amateur, même si vous le faites à un niveau amateur, ça reste un métier. Un métier, c'est quelque chose qui est professionnel. Il y a des gens qui sont formés pour, nous c'est pas forcément le cas. Et ces gens qui sont professionnels sont aussi formés à la sécurité. Allez pas vous faire mal, c'est vite arrivé. Moi cet été, quand j'ai démonté les collecteurs d'échappement de mon moteur, j'étais en dessous, j'avais pas de lunettes. J'ai mis un coup de clé à choc et j'ai un des écrous qui fixe la ligne d'échappement qui m'est tombé sur l'œil. Donc bon, j'ai rien eu heureusement. Mais voilà, ça peut très vite arriver, on s'en rend pas forcément compte et on peut se faire mal. Donc si vous voulez pouvoir continuer à faire de la mécanique par la suite, faites attention et protégez-vous. C'était la petite parenthèse sécurité. Maintenant, je vais vous montrer où on en est. Voilà, donc j'ai enlevé ma petite vis de l'étrier. Et là maintenant il va falloir que je mette des petits coups tout doux sur le disque pour le faire sortir, parce qu'en plus je l'ai changé l'année dernière, donc je me suis pas beaucoup servi de la voiture entre les deux, donc il est relativement propre, donc je vais essayer d'éviter de l'abîmer. Pour ça je vais prendre un marteau un petit peu particulier, c'est un marteau en plastique qui va permettre de l'aider à partir sans le déformer le métal. Ça va être le plastique qui va se déformer à la place.
Voilà notre fameux écrou qui était déformé du coup. Voilà. Donc les gars, une fois qu'on a dévissé qu'on a enlevé le disque et qu'on a dévissé l'écrou donc qui retient le roulement, enfin la partie bras de transmission, cardan, il faut enlever les vis de la partie roulement moyeu à proprement parler. Alors ces vis, elles se situent, donc vous n'allez pas bien voir, parce que forcément il y a quelque chose devant, elles se situent par là. Voilà. C'est donc la douille, c'est du Torx femelle en 14. Sauf que là j'ai le bras qui va me gêner. Donc un bras vraiment imposant. Moi je sais qu'il m'avait. Quand j'ai eu la BM et que j'ai vu, je l'ai levé pour la première fois, quand j'ai vu la taille de ses bras, je me suis dit putain c'est vraiment une grosse voiture, parce que c'est vrai que c'est assez énorme quand on a eu des voitures un peu plus petites avant. Donc bon, ça a pas l'air d'être hyper compliqué à enlever, j'espère. Il va falloir que je dévisse, que j'enlève cet axe ici. Il y a un autre axe qui est là. Donc j'espère que ça se dévissera facilement d'ici, puisque après l'autre bout il est ici. Donc ça risque d'être compliqué à enlever sinon. Et enfin le méga axe ici, sans oublier la fixation de la barre stab à sa biellette qui est là. Donc on va dévisser la barre stab, ce sera plus simple. Alors les amis, ça y est, on a enlevé le bras. Donc un bras qui prenait quand même beaucoup de place. Donc à quoi ça ressemble du coup maintenant? On voit qu'on a accès plus facilement aux 4 vis en Torx 14. D'accord? Là on les voit. Donc va falloir quand même arriver à passer une clé, parce que ça va pas être simple, il n'y a pas beaucoup de place. Bon, je pense que malheureusement je vais pas arriver à faire beaucoup mieux. On va essayer. Donc les gars, une des petites astuces que je peux vous donner, c'est tout con, mais des fois on n'y pense pas forcément. Moi je le faisais pas jusqu'à il y a 1 an ou 2. C'est quand vous démontez une pièce, pour éviter de perdre toutes les pièces qui la composent. Quand vous avez tombé de votre pièce, n'hésitez pas à les remettre dessus, voilà, sans les fixer. Et vous voyez là, comme ça je me gourre pas de bras. Bon là c'est plus simple ici, c'est que l'écrou qui vient ici, il est resté sur la carrosserie, parce qu'il y a une patte qui vient accrocher cette fixation au châssis. Donc du coup pour le moment j'ai pas eu l'utilité de le démonter. Et en plus, si vous pouvez, quand vous y êtes, carrément les remettre dans le sens dans lequel vous avez dévissé, ça vous évitera des tracas par la suite. Bon, autant vous dire que j'ai jamais vu un axe aussi énorme. Bon, j'imagine que les mecs qui font du poids lourd, ils doivent rigoler, que je trouve ça monstrueux, mais c'est vrai que ça fait quand même un très très gros axe. Voilà. Quitte à perdre 2 minutes à les remettre en place. C'est pas facile de tenir la caméra. Quitte à perdre 2 minutes pour les remettre en place. Mais au moins vous serez tranquille. C'est de vous poser là sans faire tomber la câble. Voilà. Donc, comme ça, mon bras, je sais que tout va dans le sens qui est là. Et quand j'aurai à remonter, ça fera toujours ça que j'aurai en moins à réfléchir. N'hésitez pas aussi à prendre des photos. Moi du coup les vidéos que je vous fais à la base je vous les fais parce que je filmais ce que je faisais pour me souvenir au remontage. Mais du coup je me suis dit que ça serait intéressant de les monter et de partager ça avec vous. Donc voilà, moi je filme, vous pouvez prendre des photos, filmer, essayer d'avoir tous les moyens qui vous permettront de gagner du temps par la suite. Mais plus que de gagner du temps, vraiment éviter les erreurs. Là, vous voyez c'est pareil, là j'ai une partie de tout ce que j'ai démonté concernant les étriers de frein, enfin le support d'étrier, et puis voilà les goujons, etc. J'ai tout mis dans le carton, comme ça je suis sûr de mon coup. Donc, pour revenir au roulement, ici donc j'ai ma douille en Torx 14, donc j'ai essayé sur les vis, les nouvelles vis c'est les bonnes. Maintenant vu que j'ai pas beaucoup de place, il va falloir que je trouve une astuce pour essayer de passer et les récupérer. On va voir ce que ça a donné. Donc ça y est, le roulement est tombé. Donc là on a la partie le cardan, les vis, il faudra que je les enlève. Et donc voilà la partie du moyeu avec le roulement.
faire. Donc on peut entendre qu'elle fait bien du bruit, hein, que le roulement il est relativement fatigué. Donc je l'ai enlevé grâce à un arrache-moyeu. Donc comment ça se passe? C'est assez simple. L'arrache-moyeu, je l'ai monté, c'est cette pièce là. J'ai pris appui, donc quand il est sur la roue, hein, c'est rentré comme ça. Donc j'ai juste eu à monter mon arrache. On va le démonter. Quand on a les bons outils, c'est sûr que ça va tout de suite mieux. Ça va tout de suite beaucoup plus vite. J'ai vu plein de vidéos où les gens les faisaient avec pas grand chose. Et en fait, bon, ils perdent plus de temps qu'autre chose et le boulot il est fait, mais c'est pas forcément du travail de qualité. Je préfère investir dans des bons outils qui me permettront de pouvoir travailler de façon optimale. Donc voilà, du coup, ça se met comme ça, hein, ça prend appui ici sur les bords. Et en vissant, en fait, la partie donc centrale va venir visser contre ce truc. Et comme les dents, les griffes retiennent la partie moyeu, bah, en vissant, en fait, ça va arracher tout doucement cette partie-là. Autant vous dire que sans cet outil-là, c'est vraiment galère à faire. Mais voilà, quand on est bien équipé, c'est sûr que ça va tout de suite mieux. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, ça va être de monter le séparateur de roulement. On va venir placer le séparateur de roulement ici. On va venir placer le séparateur de roulement ici. Et petit à petit, bon, on va venir lever le roulement. On va voir ce que ça donne. Parce que là, la main, c'est vrai que ça a bien enfoncé. Allez, c'est parti. Alors, voilà le montage peu orthodoxe que j'ai utilisé. Donc une clé pour prendre appui avec la douille de 36. Et puis il n'y a plus qu'à dévisser. Voilà, je vous montre quand c'est fini. Donc les amis, voilà le montage qu'il m'a fallu faire pour sortir le moyeu, enfin la partie du roulement qui était fixée sur le moyeu. Et il a fallu le chauffer parce que ça voulait pas venir. Donc je vous conseille fortement, avant de perdre autant de temps que moi, de le chauffer, suivez les conseils des copains. Et après, dès qu'un ait eu la gueule, un coup de tournevis ou avec un burin à ce niveau-là, de façon à bien le dégager, et après vous pourrez le sortir beaucoup plus simplement. Donc ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai démonté tout l'ancien roulement de son moyeu, j'en profite pour mettre un coup de brosse métallique. Donc ma technique elle est simple, hein, c'est une visseuse dévisseuse sur laquelle j'ai mis une brosse métallique qui s'adapte sur une perceuse. Et puis le moyeu dans mon étau, et ça me permet de nettoyer tout, d'enlever la rouille de façon à ce que déjà ce soit une pièce propre, parce que visuellement, même si on la voit pas beaucoup, ça fait plaisir. Et surtout pour pouvoir remettre le nouveau roulement dessus après. Ça a quand même meilleure gueule, non ?
voilà, ça y est, le roulement est refixé. Donc on a nos 4 vis qui sont en place, serré au couple et à l'angle, hein. Donc le couple c'est 30 Nm et l'angle c'est 90. Donc une passe à 30, une autre passe à 90. Alors le problème c'est que c'est assez compliqué de passer. Je sais pas si on peut le voir ici, voilà. Hop. Comment on appelle ça? Le cardan prend beaucoup de place et pour visser cette vis là en particulier c'est assez compliqué. Donc ce que j'ai dû faire c'est le ressortir un petit peu pour pouvoir dégager l'accès pour passer ma douille. Et une fois que j'avais vissé toutes mes vis au couple, j'ai mis un petit coup de marteau sur la partie dure là, en métal du cardan pour le rapprocher et après le revisser. Donc je vous conseille de faire ça parce que sinon vous n'arriverez pas à passer votre clé à moins que vous ayez une clé super fine. Mais sinon ça fait. Donc voilà, et ben il reste plus qu'à remettre le bras, donc le méga bras là-bas, l'étrier de frein, le disque, l'étrier de frein, les plaquettes, et puis on va aller voir ce que ça donne. Allez. Donc du coup je croyais que remonter ce bras ça allait être une partie assez simple, hein, c'était du remontage basique. Et ben pas tant que ça, au final il a fallu que je m'y prenne en 2 fois, parce que la première fois, vous pouvez voir donc en haut à droite de l'écran, donc il y a une partie qui vient s'enquiller dans la partie la plus éclairée. C'est pas celle où je visse actuellement, celle où je visse c'est justement celle qui avait du mal à s'enquiller la première fois, puisque j'avais fixé en bas sur le côté et la partie que je visse maintenant en dernier. Et ça voulait pas venir. Donc ce que j'ai fait sur cette deuxième passe, et ce que je vous conseille de faire, c'est d'abord de refixer la partie qui est en haut à gauche, de venir mettre en place la partie en haut à droite, celle que je suis en train de faire actuellement, parce que vous verrez que ça va être vachement galère. Déjà vous voyez, rien que pour la mettre dedans et passer l'axe c'est compliqué. Et surtout le problème c'est qu'après on a une différence de hauteur entre la sortie de l'axe, hein, de la pièce, et le trou qui est prévu pour. Donc ce que j'ai choisi de faire c'est de positionner mes axes doucement, et malgré que j'essaie d'y mettre des coups de marteau et tout, ça ne veut pas venir. Donc ce que je me suis dit qu'on allait faire, c'est qu'on allait tout refixer et on fixera cette partie en dernier. Donc là du coup, je remets mon gros axe au niveau de la partie moyeu. Voilà, le méga super axe qui est super grand. Donc c'est pas forcément une partie de plaisir, hein. Pensez bien à regresser tous vos axes aussi pour qu'ils puissent vachement mieux pénétrer, sans mauvais jeu de mots, les parties prévues pour. Et ensuite, vissez-les, mais sans les serrer, de façon à pouvoir quand même jouer sur la pièce après. Voilà. Donc on revient pour cette dernière, pour passer en fait, pour sortir l'axe qui est donc en haut à droite, avec une technique discutable, hein, dirons-nous, puisque je me sers de mon cric et d'un bout de bois pour essayer de forcer un peu sur le cylinder block et de pouvoir amener le trou, la sortie de l'axe face au trou prévu pour. Et après plusieurs essais, voilà, j'ai réussi enfin à revisser. C'est pas forcément évident, donc je vous conseille d'utiliser cette technique là, à moins qu'il y en ait une autre, hein. En tout cas moi j'ai utilisé celle-ci, qui est certes pas forcément la meilleure préconisée, mais qui en tout cas moi m'a permis de refixer tout ça de façon optimale. On n'oublie pas de mettre de la graisse sur le moyeu, hein. Attention, jamais sur les disques de frein, enfin sur la partie en tout cas qui est en contact avec les plaquettes, mais sur le moyeu, comme ça vous ne galérerez pas à défaire votre disque de frein quand vous voudrez le changer. Je ne vous souhaite pas d'avoir à défaire le moyeu tout de suite, ou si vous devez faire le deuxième. Voilà, je replace la vis de mon disque de frein, tranquillement. Ensuite, on va la serrer tranquille, toujours pareil. Ça fait un sacré bordel en bas, on est d'accord, il y a un paquet d'outils. Mais bon, on va se démerder quand même. Donc bizarrement, mon garage est trop petit pour que je puisse amener ma servante à côté de moi, donc je vais pas arrêter de faire des allers-retours. On n'oublie pas effectivement de passer un petit coup de nettoyant frein avec un chiffon sur le disque, parce qu'on l'a manipulé.
Hein, ça a déposé quand même un petit peu de graisse, ne serait-ce que d'avoir les gants qui sont imbibés aussi un petit peu de graisse à force de manipulation. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit coup de nettoyant frein sur votre disque avant de le remonter. C'est une petite action de sécurité qui ne coûte rien, ne prend que très peu de temps et ça pourra être que mieux. Donc on remonte la partie support. Après il n'y a rien de très compliqué. Une fois que j'ai remonté le bras, c'était vraiment la partie simple. Par la suite, on défait l'étrier qu'on avait maintenu au ressort d'amortisseur avec je sais plus comment on appelle ce truc, ça va me revenir. Un sando, ça y est, on remet les plaquettes, l'étrier tranquille, on revisse le tout. On n'a pas encore la bonne clé. Heureusement, quand on n'a pas de tête, on a des jambes, hein, les gars. On remet la petite protection qui nous permet d'éviter que les plaquettes se barrent. Voilà. Petit contrôle que tout va bien. Je fais encore 25 allers-retours. Et je mets un petit coup de graisse au niveau du moyeu qui est sur le disque de frein de façon à ce que ma roue n'accroche pas ou ne se soude pas avec la merde par la suite. On se met cette roue tranquille. Bon, après, rien de compliqué jusque là. Admirer la technique de l'homme qui force pour essayer de fixer au mieux sa roue de façon à éviter qu'elle dégage. Et donc là je vous indique le couple de serrage donc de 300 Nm sur l'écrou de roulement. Donc moi ce qui s'est passé c'est que j'avais pas de clé dynamométrique qui allait au-delà de 210 Nm. Donc je l'ai serré à la clé dynamométrique à 210 Nm. Et après vous voyez que je lui ai forcé sur la gueule mais comme un bœuf, de façon à atteindre les 300 Nm voire plus. On dit que c'est à la louche, alors mon conseil c'est quand même de vous procurer une clé à 300 Nm de couple. Et comme je vous l'indique du coup, surtout une fois que c'est fait, n'oubliez pas de redémonter votre roue et de déformer l'écrou. Alors moi j'ai utilisé une des goupilles de fixation de mes chandelles. Ça va parfaitement bien pour déformer l'écrou au niveau des petites pattes qui sont prévues de façon à ce que ça ne se défasse pas. N'oubliez surtout pas ça parce que ça pourrait être vraiment dangereux si vous le zappez. Et ben voilà les amis, ça y est, le roulement est changé. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vraiment ranger tous les outils. Je vais en profiter pour aller tester la voiture, voir ce que ça donne. Alors c'est bien quand on change un roulement du coup d'en profiter pour regarder un peu les autres éléments de la voiture. Et là j'ai vu que j'avais un bras qui était bien abîmé, en tout cas des cylindres en bloc. Et effectivement quand j'ai remonté la roue, j'ai pas testé au démontage, mais au remontage j'ai vu que j'avais un petit jeu dans la roue. Donc rien à voir avec le roulement, hein. J'ai regardé de l'autre côté puis j'ai vraiment pris le bras, c'est lui qui pose problème. Donc prochaine opération ce sera de changer ce bras de suspension, peut-être même des deux côtés, histoire de que ce soit fait en même temps. Qu'est-ce que je peux retenir de cette opération? C'est qu'en étant bien outillé, eh ben, ça va quand même vachement mieux, même si on a été obligé parfois de faire un peu parler la poudre. C'est quand même beaucoup plus simple en étant bien outillé. Prendre le temps, ne pas remonter à l'arrache, l'histoire du bras là, qui m'a pris quasiment autant de temps que de faire le roulement pour le remonter. Ça servait à rien de taper comme un bourrin, il fallait juste le remonter dans un sens puis dans l'autre. Et ça passait tout seul. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne. Je vais mettre d'autres vidéos sur d'autres voitures. Et puis j'espère continuer parce que j'aime bien faire ça. Salut!